Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est digne de tes acclamations ce matin? Je voudrais que tu acclames Jésus. Alors que la Bible dit que le séraphin reste constamment à genoux et dire Saint, 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 Saint est le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu t'asseyes royalement. Que tu prennes royalement ta place. Il y a un nom dans mon esprit, un nom comme Osika. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Osika? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Osika? Pas retarder. Hein. Nous sommes dans Luc chapitre 4 dans son verset 18. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles, qui jusqu'ici ne nous a pas abandonnés. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi je ne peux compter combien de fois, des milliers de fois, des milliers de fois dont la grâce de Dieu est manifeste sur ma vie. Amen. Je voudrais que tu aies la même position ce matin en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Vous savez, Dieu est Dieu. Alors que les hommes prennent simplement la fâcheuse habitude de rendre grâce à Dieu quand quelque chose est venu jusqu'à percuter leurs yeux. Et ils vont rendre grâce à Dieu parce qu'ils voient. Les amis, Dieu ne commence pas par faire dans notre vie quand nous commençons par voir. Il commence à faire même quand on ne voit pas. Le moment où ça devient visible, ça veut dire que c'est devenu abondant. Il faut apprendre l'habitude de rendre grâce à Dieu. Alors je rends grâce à Dieu ce matin, qui m'a donné la force et l'équilibre mental, spirituel, pour me tenir là ce matin. Et surtout Pasteur Amel qui m'a fait confiance en me partageant sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour le Seigneur lui-même d'abord. Est-ce qu'on peut également acclamer le Seigneur pour le pasteur Amel qui est le père de cette maison, l'ange de la maison? Je voudrais dire aussi, je voudrais dire bonjour à tous ses collaborateurs. Si vous êtes là, vous pouvez vous acclamer vous-même. Alléluia. En même temps, je salue le peuple. Le peuple, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même aussi? Amen. Le Saint-Esprit veut que nous parlons quelque chose ce matin. Restez encore. Ce thème que nous voulons aborder ce matin, vous recevrez une puissance. Quelqu'un peut-il noter? Vous recevrez une puissance. Nous allons voir ce matin, avec l'aide de Dieu, quelques objectifs de Dieu attachés au fait que nous allons recevoir. Pourquoi il est impératif de recevoir cette puissance? Quelques objectifs qui sont attachés derrière. Croyez-moi, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu est le fort bâtisseur. Il ne mise jamais rien pour rien. Quand il mise, il sait pourquoi. Alors s'il a prévu dans Luc, nous sommes d'abord actuellement dans Acte 1, au verset 8, avant de revenir sur Luc chapitre 4. Vous recevrez une puissance. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais recevoir une puissance. Si cela est une prière pour toi, tu peux le déclarer comme une prière. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est donc à ceux dont tout le monde est en train de courir sur la terre. Bon, j'enlève Dieu d'abord, je dis la puissance. Tout le monde sur la terre court après la puissance. Tout le monde veut régner, tout le monde veut dominer, tout le monde veut assujettir, tout le monde veut contrôler, tout le monde veut avoir le contrôle sur tout. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut que nous regardions dans sa direction, dans sa pensée. Je t'ai demandé si quelqu'un s'appelait Osika dans cette salle. Acte chapitre 1.
C'est le verset 8. La Bible déclare ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes... Quelqu'un peut-il dire, je serai témoin? Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins. Premièrement, où? À Jérusalem. Deuxièmement, où? En Samarie. Troisièmement, où? En Judée d'abord. Et ensuite, aux extrémités de la terre. Amen. Alors nous voyons ici, ce texte présente la vie de Jésus au soir. Le gars en train de, on a dit quelqu'un qui voyage, en train de faire les bagages. Et qu'à la suite, les disciples et son entourage commencent à s'inquiéter. Même les disciples avaient constaté une fois, ils sont partis faire la délivrance, aller chasser des démons quelque part, les esprits, certains esprits leur avaient résisté. Ils sont venus vite chez Jésus, dit, mais, on est parti là-bas, mais ça n'a pas été comme la dernière fois. Jésus va répliquer en leur disant, il dit, ce sort d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Mais on voit quelque part les pharisiens qui viennent voir, et les scribes qui viennent voir Jésus, mais ils demandent, mais ils disent, mais quelle est cette affaire que les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Jésus va donner la réponse, il dit, mais c'est normal, l'épouse ne peut pas jeûner si l'époux est là. Les femmes sont là ce matin. Les femmes qui sont les femmes de pasteur n'ont jamais connu le jeûne à sec de 7 jours. Mais allez-y demander au pasteur. Alléluia. Et il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire quand l'homme est là. Parce que l'homme l'a fait tout pour elles. Alors Jésus commence alors à dire, ok, c'est vrai, moi je vais partir. Comme cela avait été dit au départ. Mais sauf que vous n'allez pas rester seul. Votre inquiétude, c'est vous posez la question. Vous êtes dans un monde de méchanceté. Mais Jésus, comment nous allons rester sur la terre? On va vivre comment sur la terre? Si tu t'en vas. Jésus va répliquer. Acte 1:8. Il dit, vous recevrez une puissance qui va survenir sur vous. Il dit qu'il commence maintenant par dire, vous n'allez pas juste avoir la puissance et rester assise. Jésus fait mention que quand le Saint-Esprit va atteindre cette troisième dimension dans la vie du chrétien, on appelle ça le revêtement spirituel. Ça veut dire que Dieu t'a déjà assigné à une mission particulière. Quelqu'un m'écoute? Dès que vous traversez à cette étape où le Saint-Esprit vient, sur vous, vous devenez incontrôlable, vous criez, vous pleurez, vous parlez en langue. Il vous a déjà fait la grâce. C'est le revêtement qui est déjà arrivé. Et quand le revêtement est au rendez-vous, ça veut dire que Dieu a déjà mis quelque chose que vous seul pouvez accomplir. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que tout le monde vient à l'église, mais personne ne cherche à savoir qu'est-ce que lui, il est censé accomplir. Et c'est à cause de ça, la recherche du Saint-Esprit est devenue banale. Si moi je veux faire des choses bien avec Dieu, et je sais que le Saint-Esprit, c'est le maître par excellence pour me diriger, alors je ne vais jamais faire quelque chose en dehors de lui. On ne va pas me dire que le péché n'est pas bon, parce que le Saint-Esprit me dit en moi que le péché est en inimitié contre Dieu. Alléluia. Vous verrez que dans le Saint-Esprit, quand il fonctionne, vous allez le trouver en 3 dimensions. Vous trouverez le Saint-Esprit en nous. Premièrement, c'est la première étape, le Saint-Esprit qui nous est donné quand nous connaissons le Seigneur Jésus. Dès que vous le confessez, qu'il est Seigneur et Sauveur de votre vie, le Saint-Esprit prend possession à votre corps. Son job à l'intérieur de vous est de vous enseigner la piété, l'amour. Il va enseigner tout ce qui est censé bâtir votre être pour que vous ressemblez à Dieu. Il va vous bâtir. C'est cette dimension qu'on apprend à aimer les frères. Pas l'amour de l'hypocrisie, pas l'amour des lèvres. Les messages les plus prêchés à l'église, mais les moins vécus. À l'église, on parle beaucoup d'amour, mais l'amour est absent. Tout ceci arrive parce que dans la majorité, nous avons des frères et des sœurs, des collaborateurs. La majorité ne sont pas enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas fait la première rencontre avec le Saint-Esprit, celle de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie.
On se retrouve donc dans la masse, nous sommes les chantres-mères. T'es le chantre-mère, tu vas connaître son vrai état d'esprit. Il faut seulement l'offenser. Entre-temps, la Bible n'a jamais enlevé l'offense. L'offense existe entre les hommes. Mais la Bible dit que si ton frère t'a offensé, ou si tu es fâché, mais ne permets pas au soleil de se coucher sur ta colère. Il y a à l'église les mamans qui font 5 jours. Elle est fâchée contre quelqu'un. Tu vas voir, le Seigneur n'a qu'à venir me toucher pour que je te pardonne. Who are you? Tu es qui pour ne pas pardonner? Matthieu 6 dit, il dit nous devons pardonner comme lui aussi, il nous pardonne. Les amis, l'affaire du pardon, on ne te pose pas la question, c'est impératif pour la vie du chrétien. Saint-Esprit en nous, il fait le job, il nous construit, il nous aide à commencer à avoir pas d'abord les habiletés, mais on commence à ressembler à Dieu dans son caractère. Le Saint-Esprit en nous, il nous travaille en nous pour nous donner le caractère de Dieu. Son caractère. Et ensuite, il quitte le niveau où le Saint-Esprit est en nous. Je suis obligé d'ouvrir la parenthèse pour essayer de rendre clair mon message. Ensuite, il arrive le Saint-Esprit avec nous. Et si le Saint-Esprit est avec nous, c'est la dimension prophétique. C'est la dimension où il est le guide. Où il te montre le chemin que tout le monde ne voit pas. Quelqu'un me suit? Il est le guide. À ce niveau, son job n'est pas de regarder si tu es pécheur. C'est à cause de ça, quelqu'un qui pêche pas avoir une vision et il peut prophétiser, ça arrive. Celui qui garde le président, il doit marcher à côté du président, c'est son job. Il ne doit pas aller en guerre. Son travail, c'est faire quoi? Garder le président. Chers frères, le Saint-Esprit fait ce job-là, il est avec nous. À ce niveau, il est comme un ami, un compagnon. Quelqu'un qui ne veut pas nous laisser dans les trucs bizarres. Mais sauf que la majorité des temps, nous, chrétiens et enfants de Dieu, la voix du Saint-Esprit est devenue banale dans notre cœur. On ne fait plus attention. Tu écoutes comment le Saint-Esprit dit, non, ne fais pas ça. La colère est plus grande dans ton cœur, plus que le ciel en entier. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Vous voyez que dans cette affaire, vous recevrez le Saint-Esprit. Il est important que je revienne sur ce que je suis en train de dire pour que chacun essaie de se repositionner d'abord. Chers chantres, il est impossible de bien adorer sans le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, les chantres chantent l'adoration, mais les chantres ne vivent pas l'adoration. L'adoration n'est pas un style de vie. L'adoration n'est pas parce qu'il joue doucement. L'adoration n'est pas la manière qu'on chante. L'adoration n'est pas une chanson annoncée. L'adoration est un état d'esprit. C'est un comportement. C'est un comportement. C'est pour ça que nos temps d'adoration n'ont plus d'impact à l'église. Nous adorons et puis les gens sont assis. Nous parlons du grand Jésus et les gens sont tranquillement assis. Alors que si on fait juste venir le gouverneur de Libreville, il vient ici, et puis personne ne va dire à personne ici de se lever. Parce qu'ils vont dire son excellence arrive. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est beaucoup plus que tout ce qui existe, que tous les noms qui peuvent être nommés sur la terre. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est déjà avec moi comme un pote, comme un ami, qui ne me laisse pas tomber dans les trous. Il est de l'autre côté en moi, il m'aide. Il est difficile, laissez que j'aborde. Je vais ouvrir un peu cette petite parenthèse. Quand on est enfant de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si vous avez la communion avec le Saint-Esprit de Dieu et que ça vous arrive de pécher et que l'Esprit de Dieu ne vous reproche pas, vous ne vous sentez pas mal, vous êtes mort spirituellement. Parce que le problème c'est que quand il est en vous, dès que vous faites quelque chose que Dieu n'est pas d'accord, il émet des signaux, il vous met mal à l'aise, il peut vous troubler. Vous pouvez perdre le sommeil, vous pouvez rester sans manger. Aujourd'hui maintenant, on fait n'importe quoi et puis on est tranquillement assis à l'église. Alors que la Bible nous spécifie, le péché que Dieu n'autorise pas, si tu commets contre le Saint-Esprit, si tu blasphèmes, tu vas passer. Alléluia.
Alors je monte encore un peu plus. Le Saint-Esprit est maintenant sur nous. Là, nous sommes dans le livre des Actes. Je suis dans Luc au chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Vous recevrez une puissance. Ne signifie pas qu'on va vous donner une nouvelle robe avec laquelle vous allez vous balader dans tout au vendo. Ça signifie que Dieu va vous amender. Il va vous donner quelque chose de nouveau qui va vous rendre différent de tous ceux qui sont autour de vous. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit a prévu te donner quelque chose de nouveau. Je suis en train de regarder en ce lieu. Je suis en train de voir en ce lieu les hommes et les femmes qui sont en forme dans la prière. Les amis, vous savez, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on vous dit de prier. La prière est un véritable problème. Quand vous priez en esprit, première chose, vous ne voyez pas le temps. Quand vous priez en esprit, Rakaba satane, ikabaya nare sekaba, libraskateyemo, librakaya, ezikamate, rekababa, lesikarabado, lemaibasa katayugraskalaba, rekababa, esekata. Je peux prier comme ça 6 heures de temps. Parce que mon corps ne fournit pas les efforts dans ma prière. Quand vous écoutez prier en esprit, signifie Dieu prie en moi par moi. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour moi, mais par moi. Ça veut dire que je ne fournis pas les efforts. Je me laisse emporter. Oh non, je prie en langue. Mais je n'ai pas besoin de fournir des efforts. L'Esprit de Dieu se sert de ma voix. Il se sert de ma volonté. Il se sert de tout mon être pour que Dieu communique à mon corps ce que Dieu veut de moi et ce qu'il veut de l'entourage. Quand Dieu regarde, il te regarde comme ça, il sait qu'à ce niveau tu dois prier en langue parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est venu à l'église dont les liens de la famille sont en train de tirer. Si tu rentres par exemple, dis, je commence à briser, je coupe les chaînes. Non, c'est trop facile. À chaque fois que le règne spirituel veut créer la confusion, on change de système linguistique. Genèse 11, Dieu leur trouve en train de bâtir la tour de Babel. Le grand Dieu reste assis. Il dit, ces gens-là, si on les laisse faire, avec la détermination, là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Écoutez, la seule expression que Dieu mentionne, et il dit, descendons et confondons-les. Quand Dieu dit confondons-les, on n'a pas d'abord compris dans quel sens Dieu veut confondre ceux qui bâtissaient. Mais nous voyons à la suite, le verset qui suit, la Bible dit que quand l'un disait la brique, l'autre disait la gifle. Et le travail s'est arrêté. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, vous recevrez une puissance. C'est parce que Dieu veut faire asseoir l'harmonie du langage. Il veut que quand on s'assoit, on vient s'asseoir, on commence à prier. On s'assoit, on commence à prier. Tu t'arrêtes et puis tu penses à une sœur. Le Saint-Esprit t'envoie la photo de quelqu'un dans l'esprit. Et tu regardes la sœur, regarde la sœur, regarde la sœur. Quand tu es en train de prier là, la sœur est chez elle dans sa maison. Et elle se sentait mal. C'est comme du coup, quelque chose s'est passé. Les amis, la prière en langue, c'est pire que les missiles. Parce que ça se déploie. Seulement le Saint-Esprit qui leur donne la direction. Différemment quand nous prions en français, nous-mêmes nous essayons de donner une chronologie ou un chronogramme à nos prières. Et après la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Le Saint-Esprit est sur nous. Dieu veut s'accorder avec notre langage afin que le ciel vienne s'accomplir sur la terre. Matthieu chapitre 6, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme elle est faite au ciel. Chers frères et sœurs, laissez-moi, je m'autorise ce matin de vous le dire. Ce qui concerne votre vie, le ciel n'est pas en train de travailler dessus, mais c'est déjà fait. Ce que vous devez devenir, le ciel n'est pas en train de fabriquer un de vous. Vous êtes déjà accompli au ciel. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite où? Ce que vous allez devenir demain, le ciel en a fini avec ça. Ce qui est ton présent est dans le passé de Dieu. Ce que nous faisons ce matin existait devant Dieu il y a plus de 1000 ans. Alléluia. Alors regardons quelque chose dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28. On va essayer d'élever le niveau. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen? Dis-moi bien Amen. La qualité de ton Amen me révèle l'état de ta foi. Est-ce que tu peux me dire un véritable Amen? Alléluia. Alors le verset 28 de Joël chapitre 2, écoutez ce que la Bible dit au sujet de l'esprit sur nous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez-moi bien, laissez-moi vous expliquer, je commence par là. Quand la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, Dieu n'a pas dit seulement les hommes. Il a dit tout ce qui a la chair. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, toi qui ne veux pas s'attacher au Seigneur, ça serait une honte pour toi que ton chien prophétise à ta place. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je dis, ça serait une vraie honte que ton chien prophétise à ta place. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qu'il y a que les hommes qui ont la chair sur la terre? Nous avons vu les cas dans la Bible entre Balaam et Balak. Le prophète, non, va maudire ce peuple jusqu'à ce que l'âne a parlé. Tu es en train de dire, attention, vous, cette génération dont mon esprit de nouveau va redescendre pendant que nous sommes devenus des familles. Chacun inquiété par ces choses, personne n'est inquiété par les choses de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin, Dieu joue, il joue en franc jeu avec ceux qui jouent franc jeu avec lui. Si tu es un homme et tu prends toute ta vie pour servir Dieu, crois-moi, Dieu te servira. David a dit, depuis que je suis né, j'ai grandi, je suis devenu vieux. Il dit, je n'ai pas vu la progéniture, je n'ai pas vu les enfants d'un homme intègre qui a servi Dieu, commandé son pain. Nous sommes d'accord aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants des ex-ministres, des députés aujourd'hui, dehors là, qui n'ont pas d'abri. La garantie est donc, est-ce que la garantie est donc le job? Au début de mes propos, j'ai dit Jésus seul est la suffisance. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que la Bible dit, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'objectif de Dieu ici est tellement vaste. Dieu regarde à l'église. Nous avons des prédicateurs qui prêchent. Le message est resté seulement sur ce qu'on appelle l'homélie. L'homélie, ça sert juste, quand on parle d'homélie, c'est l'étude juste de contexte. On parle de contexte de la prédication ou bien l'organisation ou encore la structure. Donc la prédication est restée juste intellectuelle. Mes amis, quand le Saint-Esprit est dans cette affaire, la prédication ne reste plus intellectuelle. La prédication intellectuelle ne peut pas sauver les gens. Elle ne peut pas donner la vie. Elle ne peut pas apporter la paix. Elle ne peut pas enlever les problèmes qui sont dans les cœurs des gens. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est que quand le Saint-Esprit veut faire éruption sur nous. À partir de là, notre mandat est bien défini. Et si dans cette salle, je vois des personnes dont Dieu appelle, même dans le département de l'intercession, des personnes qui doivent faire des pas, qui doivent bouleverser, qui doivent changer le système d'intercession dans cette église. Beaucoup ici, le Saint-Esprit n'a pas encore fait son job pendant qu'il les attend. Il dit donc, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous continuons à lire. Que dit la Bible? La Bible dit, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que nous sommes là. Je voudrais m'autoriser ce matin à prophétiser sur quelqu'un.
Ta vie ne va pas s'arrêter là où les gens attendent. Ta vie ne va pas finir même là où toi-même tu commences à croire que c'est là où ça s'arrête. Je suis venu t'étonner toi-même ce matin. Ta vie est un véritable livre dont Dieu veut réécrire. Ta vie n'est pas ce que les uns et les autres disent. Il y a l'idéal de toi dans le cœur de Dieu. Dieu a quelque chose de précis à faire avec toi. Tu n'es pas venu sur la terre en balade. Tu es un agent céleste qui est venu ici pour accomplir une mission. Tu ne peux donc pas repartir. Tu ne peux pas venir repartir si tu n'as accompli la mission. Non! Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas aussi longtemps que tu n'as pas accompli ta mission. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. J'ai dit la mort, même si elle vient, elle ne te prendra pas. Si tu n'as pas accompli le ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Oh non, on a dit que je suis malade, oui. Les médecins ne peuvent rien. Ils ont déclaré incurable, non? C'est normal, c'est à la limite de leur possibilité. Aucun homme ne peut donner ce qu'il n'a pas. Les médecins, nos chers médecins qui passent beaucoup de temps à étudier, ne peuvent nous donner que ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas nous donner autre chose. Il vous serait impossible de prêter quelqu'un 10 000 si vous avez 9 000. Vous faites comment? Vous allez arrondir les chiffres. Vous allez sûrement arrondir par excès. Dans sa poche, lui il veut un billet de 10 000. Pas 999, il veut 10 000. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il dit vos fils et vos filles vont prophétiser. Aujourd'hui à l'église, même les enfants de Dieu n'ont plus le corps d'aspiration des sens du ciel. On veut le mariage. La seule fois qu'on gêne, on gêne pour le mariage. Chers frères, les voitures que fabrique Toyota n'ont pas besoin de faire le jeûne pour les avoir. Il faut l'argent pour les avoir. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. La femme n'a pas besoin de jeûner pour le mariage. Le mariage a été créé pour elle. Si la femme ne se marie pas, le mariage est venu faire quoi sur la terre? Et pourtant la Bible nous dit que l'homme est resté beaucoup plus longtemps sur la terre après. Dieu a vu que le gars était inquiet, il était seul. Il dit, je vais envoyer un peu Cathy. Alléluia. Le problème aujourd'hui, que même le Saint-Esprit a du mal à bosser avec nous parce que nous avons la méconnaissance même de nos besoins. Nous ne savons pas en réalité ce qu'il faut demander. Alors quand vous lisez votre Bible, vous verrez que les besoins sont situés quasiment en 3 grandes catégories. Vous allez trouver les besoins naturels ou bien les besoins physiques, qui sont la nourriture, le vêtement et tout ce qui va avec. Et puis vous trouverez au deuxième niveau les besoins spirituels. Vous allez trouver, comme parle Paul dans 1 Corinthiens 14, il dit aspirez aux dons les meilleurs, c'est dans le type de besoins. Les besoins là, il faut avoir l'aspiration pour les demander. Aspirer à avoir le Saint-Esprit, aspirer à avoir la communion, aspirer à avoir les dons. C'est ce niveau, ce sont des besoins spirituels. Bien servis, c'est dans les besoins spirituels. Après, avant d'élever le niveau aux besoins divins, ou le seul type de besoin dont Dieu seul a dans son cœur. Par exemple, gagner les âmes. Il dit, allez-y dans la terre, toute la terre, et faites des nations de disciples. Et comme vous quittez gagner les âmes, il va encore arriver dans la prière. Il dit, Dieu se cherche un homme pour se tenir pour se tenir où? Il y a la presse pour. Vous verrez encore une autre chose. Vous allez écouter comment la Bible dit que Dieu est esprit, mais ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc Dieu cherche qui? Les adorateurs. Sont ses besoins à lui. Mais nous on fait quoi? Quand il faut demander les dons, on demande l'argent. Le problème, c'est que l'argent ne peut pas faire le job des dons. Sauf que le don peut faire le job de l'argent. Hein? Là où l'argent ne t'amène pas, le don t'amène. Chère sœur, à la chorale, quelqu'un va décider de te payer le billet pour aller chanter dans tout le Gabon. Il paye avec sa poche. Laisse le Saint-Esprit sur toi et le mandat va descendre. À peine le Saint-Esprit commence à faire l'amitié avec nous, on est tellement dans tout sauf dans rien. On arrive au culte, le culte est lourd. On fait les efforts pour que le pasteur prêche, c'est la bataille. Le règne de l'esprit est compliqué.
Chante, excusez-moi que je dis ça. Ce n'est pas la belle qualité de mélodie qui nettoie l'atmosphère spirituelle. C'est la qualité de vos cœurs qui peuvent impacter l'endroit. Quand les cœurs sont voilés, couverts, avec trop de choses, quand on arrive devant, le piano fait son travail, les doigts du gars, ils font leur job, mais sauf que l'atmosphère va rester bloquée. Chers frères et sœurs, Dieu ne fera pas à notre place ce que nous sommes censés faire. La Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Il a pris le ciel. Et lui-même, il est parti se cacher au-dessus du ciel. Il s'est assis complètement dans l'éternité. Ici, sur la terre, nous sommes les patrons. Mais qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit, il dit, nos fils ou nos filles prophétiseront. Combien de fois tu prophétises? C'est notre responsabilité. À chaque fois que quelqu'un a déjà l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui avec le mandat, son langage va changer. On ne parle pas sur la frustration. On peut être frustré, mais le Saint-Esprit nous aide à faire passer la frustration. Après, on revient au bon sentiment. On commence, la Bible dit que tout ce qui sort de vous, que cela soit agréable et bien. On commence à dire, frère, que le Seigneur te bénisse. Ah, chers parents, écoutez-moi, nos enfants ne vont jamais devenir ce que nous disons. Beaucoup de parents veulent que les enfants ne soient pas fumeurs pendant que vous les envoyez au bar, allez acheter la boisson, vous envoyez à la boutique, allez acheter les morceaux de cigarettes. Croyez-moi, la loi de l'esprit ne fonctionne pas comme ça. Quand tu bâtis, tu vas récolter. Ils ne vont pas devenir ce que nous disons. Nos enfants vont devenir ce que nous faisons. Pourquoi beaucoup d'enfants de passage sont complètement rebelles face à l'évangile? Parce que la majorité des enfants sont la première cellule familiale. Ils savent que papa tape maman à la maison. Et quand on arrive à l'église, il est pasteur. Quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Et quand on arrive à l'église, personne ne va savoir que papa a frappé maman. Mais l'enfant sait. Donc quand vous êtes des fidèles, vous commencez à dire, oh papa c'est un bon prédicateur. Mais oui, papa c'est un bon prédicateur, tout naturellement. Mais sauf que la vérité est retenue par les enfants qui vivent dans cette maison. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit sur nous, Dieu nous amène à son comportement. Il nous amène à sa dimension. Pourquoi nous les hommes, on veut rester humains? Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Psaume 82, au verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, mais cependant, pourquoi? J'ai dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des fils des hommes? Dieu dit, nous sommes des dieux. Mais quand on meurt, nous mourrons comme des fils des hommes. Ça veut dire que nous mourrons naturellement comme les êtres humains qui sont sur la terre. Cependant, ce n'est pas comme ça. Chers chrétiens, chères chrétiennes, il faut revoir tous nos comportements. Aujourd'hui, nos églises doivent être remplies de bons prédicateurs, de très bons prédicateurs. Le problème, c'est que tous ceux qui sont des bons prédicateurs ont un problème avec la loyauté. J'ai dit quelque chose. J'ai dit ceci, je répète encore. Le problème, c'est que tous ceux qui sont les bons prédicateurs dans nos églises ont un problème avec la loyauté. Entre-temps, la loyauté, c'est la clé qui leur fait entrer dans la chambre forte de l'onction de leur père spirituel. Le Saint-Esprit doit venir sur nous. Parce que Luc chapitre 4 lui dit, parce que la responsabilité de l'église est d'apporter la bonne nouvelle. C'est de venir pour prier. Couper les chaînes qui détiennent les gens pendant des siècles et des siècles. Je ne suis pas venu ce matin comme un être normal. Je voudrais partir chez moi, mais laissant quelqu'un qui est en train de nager dans la joie parce que les chaînes qui retenaient sa vie sont complètement ébranlées. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas venu ce matin tout simplement. Je suis venu pour venir annoncer ta délivrance. Dis-moi bien amen. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On ne va pas chasser les démons parce qu'on devient un bon prédicateur. On va chasser les démons parce qu'on a le mandat. Pour chasser les démons, il fallait bien que la Bible dise seulement
le Seigneur m'a envoyé chasser les démons. Mais il met une clause. Pour chasser les démons, il faut qu'il y ait l'Esprit du Seigneur sur toi. C'est le parapluie. C'est le manteau. C'est le vêtement spirituel. C'est l'armure. Il dit maintenant, quand c'est comme ça, tu peux désormais. C'est comme ça, je parle comme ça, je suis en train de dire aux esprits familiers qui dérangent la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à tous les esprits familiers, votre temps, dans ces vies, le temps est déjà fini. Chaque jour, qu'un fabricant a fabriqué une chose, le jour qu'il a marqué la date de fabrication, et en bas de la boîte, il marque la date de péremption. Je suis juste venu ce matin, je marche avec ça, et je vois cette écriture. C'est écrit la date de péremption. De ce que tu vis, c'est déjà là, la date de péremption. Il est temps. Alléluia. Et dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Combien de fois nous prophétisons? Nous passons le temps dans la colère. Petite chose. Moi, je dis souvent que Dieu est très sage. Parce que si Dieu avait habité, par exemple, à Makoukou, quand les gars de Makoukou sont fâchés, ils vont aller chez lui, casser la maison, dire Dieu sort ici, là. S'il avait habité à Lebamba, quand les gars de Lebamba sont déjà fâchés, ils vont aller le trouver là-bas. Nous avons vu des choses dans la Bible. Pendant que les anges sont partis chez Lot, la Bible dit quand ils étaient là-bas, ils arrivent dans une ville où tout ce qu'on ne peut citer le nom ici se faisait. Ils sont venus. Ils savaient que ces hommes-là n'étaient pas des hommes, c'est Dieu qui était venu. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, alors il faut les faire sortir, on va les connaître. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Dieu, il ne s'est même pas assis au ciel. Il y a quand même beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu habite au ciel. Hein? Ceux qui pensent que Dieu habite au ciel, vous êtes là. N'habite pas au ciel, oh. Dieu n'habite pas au ciel. Je sais qu'il y a des gens qui doutent. Ok, laisse, je suis dans les Écritures. Vous voyez ce que Genèse 1 dit? Verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel. Quand il créa, il était où? S'il habite au ciel. S'il habite au ciel. On dit qu'au commencement, Dieu créa. Il habitait où? Dieu n'habite pas au ciel. Quand vous écoutez, on appelle l'éternel. C'est le nom de son habitation. Parce que Dieu habite l'éternité. L'éternité n'est pas le ciel. Le ciel est une habitation. L'éternité est un règne. C'est pour ça qu'il a dit, je crée les cieux et la terre. Il donne les cieux aux anges et tout ce qui va avec lui-même, il n'habite pas les cieux. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité. Les vrais enfants de Dieu, le Saint-Esprit. Regardez un peu quand nous parlons de cet épisode dans Actes 1:8 et nous tombons dans Actes chapitre 2. La Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés dans un lieu pour prier. Le problème aujourd'hui, l'église ne prie pas. Qui ici peut avoir un rendez-vous avec le ministre et c'est devant le ministre qui va aller commencer à rédiger sa demande? Ça existe. Ce n'est pas possible. On a un rendez-vous avec le ministre, on se prépare avant. Tout ce qu'on va lui demander est scrupuleusement marqué dans notre esprit. Combien de fois les gens arrivent à l'église? Chers frères et sœurs, laissez-moi vous étonner. Le temps de la prière est un temps mystique. C'est le temps de la prière que tout ce que vous voulez nage autour de vous. Ça nage autour de vous. Ça nage autour de vous. Le problème, c'est que le chrétien, il n'arrive même plus à prier. Il arrive à l'église, il pense à autre chose. Chers frères, la Bible dit, Acte 2, ils étaient dans la place là. Ils étaient en train de faire quoi? Ils priaient. Il y eut un bruit. Chers frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux sentir le bruit, les secousses du changement de ta vie, va à la prière. Il faut qu'il y ait bruit, mais il faut que tu partes à la prière. Nos églises, on ne prie plus. On ne gêne plus.
Jeune prédicateur, tu veux chasser les démons? Jésus a dit à ses disciples, ces gens-là, ça sort que par le jeûne et la prière. On arrive à l'église, quand on donne un sujet de prière, il faut que le modérateur vous motive. Je ne vois pas quelqu'un ici qui peut être motivé devant le président Oligui. Non, demande-lui l'argent. Non, il n'y a personne ici. Dès qu'on se rend compte qu'on est en face du président Oligui, président, là tu me vois là. J'ai trop de problèmes. Et c'est la chose qu'on n'arrive pas à faire à l'église. La Bible dit qu'il y avait une piscine dans une ville appelée Bethesda. Alors que la Bible présente que l'ange descendait et venait agiter l'eau. Celui qui tombait le premier, peu importe ce dans quoi tu étais, ça finissait. Et les amis, il y avait un homme couché à côté. La piscine est là, lui il est couché là. Jésus arrive, il lui pose la question, mais Joe, toi tu n'es pas guéri. Je n'ai personne pour me jeter. La consigne avec ça, ce n'est pas que quelqu'un te jette, il faut que tu te jettes. On n'a plus envie d'avoir le christianisme de la responsabilité. On va avoir un christianisme où on s'adosse sur les autres. Le christianisme des béquilles. Les béquilles. Tu es chantre, on te tient encore sur les béquilles. Tu es prédicateur, on te tient encore sur les béquilles. Mais si tout le collège pastoral tient sur les béquilles, alors le peuple va tenir sur quoi? Chers frères, je vous dis, servir Dieu est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Quand je parle de Jésus, c'est vrai que même les expressions utilisées ne peuvent pas qualifier ce que j'ai envie de vous dire. Jésus. Pendant que certains, vous voyez que tu es un jeune prédicateur ou un jeune pasteur, pour certains, c'est la honte. Ah bon? Oh, papa, jeune prédicateur, jeune pasteur que tu vois là, avec sa bouche, il parle au cancer, le cancer part où? Le cancer, il connaît ma voix. Oui? Est-ce qu'il connaît la tienne? Vous recevrez une puissance. Au-dessus, ça viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas les touristes de la terre. Nous sommes venus pour marquer notre génération. Nous sommes venus pour marquer notre époque. La famille dans laquelle tu es né, la majorité, tous ont lamentablement échoué. Et en ce moment, c'est toi. Il faut que tu saches que la responsabilité pour relever la famille te revient. N'attends pas que quelqu'un d'autre viendra faire. N'attends pas que quelqu'un d'autre viendra prier. Alléluia. Vous serez mes témoins. On veut être les témoins du Seigneur. Comment? On n'a pas le Saint-Esprit sur nous. Ou encore même on n'aspire pas. Le gros pour moi, l'église, c'est vraiment, c'est dans ça, l'aspiration. J'ai dit en parlant, l'argent est limité. Mais quand vous avez le don de Dieu, le don vous amène partout. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Si tu es chantre, enfonce-toi. Je pensais m'adresser aux chantres. Si tu es chantre, enfonce-toi. Je voudrais dire à quelqu'un dans une parenthèse. Votre marche avec Dieu, avec Jésus, elle doit vous coûter quelque chose. Si vous êtes là ce matin, vous marchez avec Dieu, vous n'avez rien perdu encore, vous n'avez pas encore commencé. La loi de la terre, on ne gagne rien si on ne perd rien. Au moment où vous allez penser que vous commencez à marcher avec Dieu, vous allez devoir perdre certains amis. Certaines relations, vous devez les lâcher. Certaines personnes doivent sortir de vos téléphones. Certaines personnes doivent sortir de vos connexions. C'est comme ça que vous allez... Dès que vous allez... La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son propre malheur. Regardez ce qui se passe, que quand vous avez trop d'amis et vous avez un petit problème, les 12 amis vous donnent 12 conseils. Dans 12 conseils, vous ne savez pas ce qu'il faut appliquer. Vous êtes embarrassé vous-même. Vous aviez le problème, mais quand vous n'avez pas encore les 12 conseils, ça allait encore. Quand vous recevez les 12 conseils, vous sentez maintenant comme si vous allez faire la WC. Est-ce que je prends le conseil de tel?
Je dois prendre le conseil de tel. Les amis, quand vous commencez à perdre de relation avec les hommes, votre relation avec Dieu va devenir prioritaire. Votre relation avec Dieu va devenir prioritaire. Dieu va rentrer, petit à petit, il va se placer dans le 1. Il va se tenir dans le numéro 1. Quand Dieu se tient dans le 1, vous allez commencer à voir la vie, vous dites, ah, donc la vie c'est comme ça. Donc on peut vivre sans avoir besoin de toute la panoplie de personnes. Parce que la majorité des fois, quand on nous conseille, les gens donnent les mauvais conseils. Oh la sœur, tu vois le pasteur? Le pasteur m'a blâmé. D'abord toi et le pasteur, qui est plus grand? Normalement c'est moi. Alors, il te manque le respect. Lisez votre Bible. Les élus de Dieu. Entre Élie et Élisée. Élie est le fils spirituel d'Élie, mais sauf qu'il était plus âgé que son père. La loi de l'esprit n'est pas dans ça. À quel âge David a-t-il reçu l'onction royale? Il avait 17 ans, non? Est-ce que l'âge est un problème? Chers frères et sœurs, je vous en prie. Dieu est en train de pousser l'église dans une autre dimension. Et je suis en train de dire ici, heureux ceux qui font partie de l'église dans la suite des temps. Si tu fais partie de l'église, je suis en train de te dire bientôt. Ceux qui te demandent, tu vas où? À l'église. Tu es toujours avec ton église là, hein? Tu es toujours dans la même église là. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu n'es pas né pour venir passer le temps sur la terre. Tu es venu pour venir marquer le temps. Tu n'es pas venu passer le temps, tu es venu pour marquer le temps. Tu n'es pas venu passer dans ta génération, tu es venu pour marquer ta génération. Le Saint-Esprit est donc celui qui va rendre éligible tes marques sur la terre. Saint-Esprit sur moi, le grec appelle ça le dunamis. Dunamis, la capacité d'opérer les changements à tout bout de champ. À chaque endroit où vous arrivez, le dunamis arrive. Quand il arrive, il opère les changements. On a donc besoin de ça. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin qui a besoin du revêtement spirituel. Tu es là ce matin? Est-ce que tu as besoin du revêtement spirituel? Le temps a passé dans l'intimité. Chercher et t'écouter pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même un sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même un sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse.